Bonjour et bienvenue sur Test Cars. Pour l'essai aujourd'hui d'une nouvelle Audi Q2, on va s'attaquer comme d'ordinaire, tout d'abord, au look. Alors côté design de ce nouveau Audi Q2, vous remarquerez une grille de calandre hexagonale en gris platine, feu à LED. Il y a également des capteurs à l'avant, à savoir que le pare-choc avant et arrière sont spécifiques, puisque cette version intègre le pack S-Line que je vous propose de découvrir un peu plus en détail. On retrouve donc sur l'aile avant le logo S-Line, pratiquement à l'aplomb des jantes ici de 18 pouces à 5 branches partiellement polies, à savoir qu'au niveau des jantes vous aurez le choix entre du 17, 18 et 19 pouces. On poursuit avec l'extension de pare-choc Sport. Et à l'arrière, la particularité, tout au moins l'une des particularités de ce nouveau Q2, c'est cette lame arrière qui renforce le caractère coupé du modèle. On passe à l'arrière. Les feux sont à LED, il y a également les capteurs, même si j'aurais apprécié plutôt une vraie caméra de recul que vous pouvez avoir en option, au regard de la rétrovision qui n'est pas exceptionnelle. Plus bas, vous noterez une double sortie d'échappement chromée. On va parler désormais moteur, dont l'ouverture du capot se fait par un vérin, ça c'est pas mal. Alors en essence, il y a le 1,4 litre TFSI 150 chevaux, boîte 6 manuelle ou S-tronique, donc automatique. Le 1,6 litre TDI 116, toujours boîte 6 ou boîte S-tronique. Ou enfin le 2 litres TDI Quattro S-tronique, 150 ou 190 chevaux, comme c'est ici le cas, pour une consommation mixte de 7 litres au 100 km. Petite donnée technique, réservoir de 55 litres, vitesse max 218 km/h. On passe désormais à l'intérieur, où l'on accède sans clé, tout au moins en la gardant dans la poche. Alors, 4 vitres électriques, rétroélectriques également, verrouillage centralisé. On descend avec un seuil de porte illuminé S-Line. Les sièges sont chauffants sur 3 niveaux, en cuir Milano, à savoir qu'il y a 8 types d'intérieur allant du tissu au cuir. Ce sont des sièges sport avec des bandes d'accentuation rouge tango et également des surpiqûres rouges que vous voyez actuellement. Alors concrètement au départ c'était un peu dur, mais au final ça maintient super bien. Petite parenthèse, vous noterez ici un appui lombaire sur 4 voies. On passe au volant en cuir, sport et multifonction à 3 branches avec les palettes au volant. J'ai pu essayer, c'est super bien, vraiment. Elle tombe très bien sous la main et surtout c'est très efficace. Vous ne voyez pas ici, mais sachez-le, il y a également l'affichage tête haute. On poursuit avec un pavillon en tissu noir, le toit ouvrant électrique. Après les sièges et le volant, on va s'intéresser à l'infodivertissement, à la clim et à la boîte de vitesse. Sur cet écran, vous retrouvez notamment la navigation, le téléphone en Bluetooth, la radio ou encore les médias. À savoir que vous pouvez connecter également votre téléphone en USB et si c'est un iPhone, vous bénéficierez également de l'Apple CarPlay. Alors, la molette de sélection réactive, rien à dire. On va naviguer un petit peu dans les menus principaux. On va prendre voilà du début. Le véhicule. Donc là, vous aurez accès à ce qu'ils appellent chez Audi l'Audi Drive Select. Ça va vous permettre de choisir le mode de conduite. Donc il y a certains paramètres, notamment moteur ou direction, qui vont changer. Je suis resté toujours en auto. J'ai essayé une fois la dynamique avec les palettes au volant et il faut dire que les 190 chevaux se sentent réellement. Ensuite, on revient donc au menu principal, le son. Alors, d'origine, c'est un système Audi, à savoir qu'en option, ça peut être un système BO pour Bang & Olufsen, ce que je recommande fortement aux mélomanes, même si le son d'origine Audi est très bon. Les médias, donc on en revient, on connecte un téléphone en Bluetooth, le téléphone pour passer des coups de fil, la navigation, carte, Audi Connect, donc ça ce sont des services connectés. Là évidemment je ne peux pas y accéder.
puisque le téléphone est en train de filmer, et les réglages. C'est comme d'ordinaire, encore une fois je me répète, mais très réactif. L'ergonomie, rien à redire, un sans faute. Plus bas, donc ici vous avez aussi une commande qui vous évite d'aller dans les menus pour choisir le mode de conduite. Plus bas, les commandes de climatisation. Et je vais poursuivre avec la boîte de vitesse. Avant de passer à la boîte de vitesse, petite précision, ici de part et d'autre, vous avez la commande des sièges chauffants sur 3 niveaux. On descend donc, la prise USB, allume-cigare, pour régler le volume et passer d'une chanson à l'autre, le démarrage de la machine, la boîte de vitesse donc automatique S-tronique, parking, marche arrière neutre, allez on va dire drive et sport. Donc le mode sport, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser soit en séquentiel, comme ceci, ou alors grâce aux palettes au volant. Et plus bas, les fameuses commandes, donc navigation, carte, téléphone, radio et médias, ainsi que la molette qui permet de naviguer dans les différents menus, et le frein à main électrique. Il y a quelque chose d'assez original dans ce Q2, c'est ça. C'est pour le moment innovant, et en fait c'est une application décorative au format graphique lumineux qui est disponible avec le pack éclairage. À savoir que ça change de couleur. Voilà ce que ça donne à la nuit tombée. Comme d'ordinaire chez le constructeur d'Ingolstadt, tout respire la qualité. Alors, quid de l'espace à l'arrière, sans modifier toujours ma position de conduite. Ça va. Par contre, je me sens quand même, allez, pas oppressé, mais bien maintenu. Très très bien maintenu. Je vais mettre là, ça dure. Hop. Bon, au niveau des jambes, ça va. Si on les met pas comme. Donc, là, ça va aussi, ouais. Sur les côtés, ça va. Là, l'espace à la tête, rien à dire. Mais effectivement, vous serez plutôt 2 que 3 à l'arrière. Et je vous propose tout de suite de passer au coffre. Le volume du coffre oscille entre 405 et 1050 litres pour le Q2 et entre 355 et 1000 litres pour le Q2 Quattro. A savoir que le haillon peut être en option électrique. J'ai choisi 2 options au hasard du catalogue du constructeur allemand, le chargeur à induction pour recharger votre portable, ou encore l'Audi Virtual Cockpit qui reprend pas mal d'informations sur un écran entièrement numérique de 12 pouces, 3. On passe à la conclusion. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce nouveau Audi Q2? Il est joli. Esthétiquement, c'est vrai que c'est pas mal, notamment avec la lame arrière qui fait penser que le véhicule était un petit peu plus grand. Pour autant, il ne fait que 4,19 m. Donc effectivement, on ne va pas espérer un immense espace à l'arrière, même si, personnellement, rien à redire. Le coffre n'est pas immense, encore moins quand il y a le système Quattro, qui reste très performant. Efficace surtout quand il fait moins 5 degrés et que ça glisse par terre. C'est pas miraculeux, mais ça aide. Donc design, le moteur impeccable, la boîte de vitesse répond bien, à savoir qu'il y a également le stop and start, ça je ne l'ai pas mentionné au départ lorsque j'ai parlé des motorisations. Donc c'est à peu près 7 litres, ce qui est plus que pas mal parce qu'il faut savoir que d'une, les températures sont négatives, de deux, ce sont des pneus hiver qui consomment généralement plus que des pneus été. Au niveau donc look, moteur, ça va. Quoi dire d'autre? Finition irréprochable. Comment elle roule? Eh bien, le comportement est exemplaire, notamment grâce au système Quattro. Les tarifs démarrent à 24 600 € pour la version essence, jusqu'à 32 535 € de base. La version telle qu'essayée s'affiche à 52 240. Et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est peut-être la seule critique que je pourrais lui adresser, c'est son prix. Certains ont dit que la rétrovision à l'arrière était mauvaise. C'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais encore une fois, si on veut l'améliorer lors de manœuvres, on prend la caméra de recul. À savoir qu'il y a pas mal d'aides à la conduite, notamment l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif. Le véhicule peut également vous aider à vous garer pratiquement tout seul, en gérant automatiquement, en calculant la place
disponible, à droite, à gauche, en bataille, peu importe. Voilà, donc un très bel essai. Un essai qui aura mis du temps à arriver, tout au moins chez Audi. Pour essayer une Audi, ce fut compliqué, mais par passion et lorsque l'on est persévérant, on réussit à faire beaucoup de choses. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Myriam et Charles d'Autodiffusion Loche, situé à Auvergne, et également CF Photographie pour les photos. Vous retrouverez la critique écrite, les photos et l'essai, disons, complet sur Tezcars, sur YouTube, sur Rive54, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt!